Il existe des moments, suspendus entre deux respirations, où l'âme se révèle sans artifice. Des instants où l'on offre sans attendre, où l'on donne sans calcul. Et parfois, ces secondes fugaces deviennent le point d'ancrage d'une destinée nouvelle. Imaginez, vous payez le café d'un inconnu, un simple geste que vous avez peut-être déjà fait, sans y réfléchir. Et cet homme, silencieux, observe votre geste comme s'il y voyait bien plus qu'un simple euro. Comme s'il cherchait quelque chose de rare dans ce monde pressé, une lueur d'humanité pure. Dans un petit café parisien, alors que la pluie effleure les vitres en murmurant ses secrets, une serveuse s'apprête à vivre un moment qui dépassera tout ce qu'elle croyait possible. Un instant qui prouvera que parfois, l'univers nous regarde et nous répond. Elle s'appelle Margot. Lui, se fait appeler Monsieur Alain. Mais ce que Margot ignore, c'est qu'Alain n'est pas un client ordinaire. C'est un milliardaire discret, à la recherche de quelque chose que l'argent ne peut pas acheter. Le café des artistes n'a rien d'extraordinaire. Niché dans une ruelle pavée du quartier Saint-Germain, à Paris, ses murs patinés par le temps racontent silencieusement l'histoire des âmes qui y ont trouvé refuge. C'est un endroit modeste mais chaleureux, où les habitués viennent chercher un peu de réconfort dans le brouhaha parisien. Derrière le comptoir usé par les années, Margot travaille depuis l'aube. 28 ans, des yeux noisettes qui s'illuminent quand elle sourit, et une présence douce qui apaise sans effort. Elle n'est pas serveuse par défaut, c'est un choix, un passage, tandis qu'elle poursuit des études d'art-thérapie le soir. Elle aime observer les visages, deviner les histoires que chacun porte en silence. Un café me permettrait de tenir jusqu'à ce soir, pense-t-elle en étouffant un bâillement. La journée a été longue. 6 heures de service déjà, et son sourire ne s'est pas fané, malgré la fatigue qui pèse sur ses épaules. C'est alors qu'elle le remarque. Un vieil homme, assis seul près de la fenêtre. La soixantaine élégante, des cheveux gris soigneusement coiffés, un costume sobre mais visiblement de qualité. Il ne lit pas, ne consulte pas son téléphone. Il regarde simplement la pluie danser sur les pavés, perdu dans une contemplation qui semble venir d'un autre temps. Il y a quelque chose dans sa solitude qui touche Margot. Une mélancolie digne, comme si cet homme portait un monde entier dans son silence. Lorsqu'elle s'approche pour prendre sa commande, il lève les yeux des yeux d'un bleu profond, où brille à la fois une intelligence vive et une lassitude infinie. « Un café, s'il vous plaît » demande-t-il d'une voix posée. « Serré, sans sucre. »« Bien sûr, monsieur. » Son accent trahit une éducation raffinée, ce mélange particulier qu'on retrouve chez ceux qui ont vécu dans différents pays. Margot retourne préparer la commande, jetant de temps à autre un regard discret vers cet homme dont la présence semble habiter l'espace différemment. Lorsqu'elle revient avec le café, il la remercie d'un léger hochement de tête. Puis il commence à fouiller dans sa poche, en quête de monnaie. Ses doigts s'arrêtent soudain. Une ombre passe sur son visage. Il cherche dans une autre poche, puis dans son portefeuille élégant mais visiblement vide. Un embarras fugace traverse ses traits. « Je suis confus » murmure-t-il. « J'ai dû oublier de... » Margot s'avance doucement, sans hésitation. Son geste est naturel, comme une évidence. « Ne vous inquiétez pas, c'est pour moi aujourd'hui. » Ce n'est pas de la pitié. Pas de la condescendance. Juste une main tendue, un pont entre deux solitudes. Elle ne fait pas de cérémonie, ne cherche pas à mettre en scène sa générosité. C'est un geste simple, authentique, offert sans attendre de retour. Le vieil homme la fixe. Longuement. Son regard semble traverser les apparences, comme s'il cherchait à lire quelque chose d'essentiel en elle. Et ce qu'il note, c'est ce qu'elle ne dit pas, sa sincérité. L'absence totale de calcul dans son geste. « Merci » dit-il finalement. C'est « rare ». 3 mots, prononcés avec une intensité surprenante. Comme si ce simple échange contenait une vérité plus grande qu'il ne pouvait exprimer. Margot sourit, puis retourne à ses occupations, sans se douter que ces quelques secondes ont créé une fracture dans l'ordinaire, une brèche par laquelle la vie s'apprête à s'engouffrer. Alain Devrault est à la tête d'un groupe hôtelier international. Fortune estimée à plusieurs milliards. Propriété sur 3 continents. Une vie passée à bâtir un empire que tous lui envient. Pourtant, personne ne le reconnaît dans ce café modeste. Il n'est qu'un vieil homme parmi d'autres, anonyme dans l'océan parisien. Et c'est exactement ce qu'il cherche. Depuis la mort de son épouse Hélène, emportée par un cancer il y a 18 mois, Alain voyage seul, incognito. Non par caprice de riche, mais porté par une question qui le hante, qu'a-t-il vraiment construit durant toutes ces années? Qu'a-t-il laissé passer,
obsédé par l'édification de sa fortune. Les dernières paroles d'Hélène résonnent encore en lui, « Tu as créé tant de choses magnifiques, Alain. Mais as-tu pris le temps de voir la beauté qui t'entoure gratuitement ?» Alors il teste une dernière idée, un projet fou né dans la douleur du deuil, et si la bonté, la vraie, n'était visible que dans les détails. Si les âmes authentiques ne se révélaient que dans ces micro-gestes que personne ne remarque. À 63 ans, il a pris une décision. Son testament est prêt, mais il lui manque l'essentiel, à qui confier non pas sa fortune, mais sa vision. Qui pourrait comprendre ce qu'il a mis une vie à apprendre que la véritable richesse n'est pas dans les chiffres d'un compte en banque? Ses enfants? Ils attendent son héritage sans comprendre son héritage spirituel. Ses collaborateurs? Ils voient en lui le patron, jamais l'homme. Alors il cherche, parcourant le monde en quête d'une réponse qu'il ne peut pas formuler clairement. Ce qu'il voit en Margot l'arrête. La fait exister dans son champ de conscience d'une façon nouvelle. Ce n'est pas son geste de payer le café. C'est comment elle l'a fait. Sans ostentation. Sans cette générosité calculée qui attend les applaudissements. Elle n'a pas cherché à briller, à montrer sa bonté. Elle a juste été. Alain l'observe discrètement pendant qu'elle sert d'autres clients. Sa façon d'être présente pour chacun. Comment elle écoute vraiment un vieil habitué qui lui raconte pour la 100e fois la même histoire. Comment elle aide une mère à installer une poussette sans qu'on le lui demande. Comment elle place discrètement un verre d'eau devant une jeune femme visiblement bouleversée. Ce ne sont pas des actes héroïques. Juste des gestes presque invisibles qui révèlent une chose rare, une présence authentique au monde. Margot ne le connaît pas. Elle ignore tout de sa fortune, de son pouvoir, de ses recherches existentielles. Mais sa bienveillance, son naturel, sa douceur, résonnent avec ce qu'Alain cherche depuis si longtemps. Il reste jusqu'à la fermeture, commandant occasionnellement un autre café, un sandwich. Il paye cette fois, ayant retrouvé son portefeuille. Mais surtout, il observe. Il écoute. Il absorbe ce que cette jeune femme dégage sans même en avoir conscience. Avant de partir, il demande simplement. « Comment vous appelez-vous » ? Margot, répond-elle, surprise par cette soudaine question personnelle. Margot, répète-t-il comme pour graver ce nom dans sa mémoire. Merci pour votre humanité. Elle fronce légèrement les sourcils, ne comprenant pas vraiment ce qu'il veut dire. Puis il s'en va, disparaissant dans la nuit parisienne, laissant derrière lui une impression étrange comme si cette rencontre contenait un message qu'elle n'arrive pas encore à déchiffrer. Le lendemain est un jour comme les autres pour Margot. Les mêmes gestes, les mêmes clients, la même fatigue qui s'accumule. Elle n'a pas revu le vieil homme, prise dans le tourbillon de sa journée, n'y pense plus vraiment. C'est en fin d'après-midi, alors qu'elle récupère son manteau derrière le comptoir, qu'elle trouve une enveloppe glissée là, avec son prénom écrit d'une écriture élégante. Intriguée, elle l'ouvre. À l'intérieur, une simple carte de visite. Alain Devreau, Groupe Hôtelier International, et un message manuscrit au verso, j'aimerais vous parler d'une opportunité. Demain, 14 h, à cette adresse, si cela vous convient. L'adresse mentionnée est celle d'un immeuble haussmannien dans le 8e arrondissement. Rien d'autre. Pas d'explication. Margot hésite. Qui est vraiment cet homme? Que lui veut-il? Est-ce sérieux ou étrange? Elle fait une rapide recherche sur Internet et découvre avec stupeur qu'Alain Devreau est effectivement à la tête d'un empire hôtelier, l'un des plus importants d'Europe. Elle passe la soirée à se demander si elle doit s'y rendre. La curiosité l'emporte finalement sur la prudence. Le lendemain, vêtue de sa plus belle robe simple mais élégante, elle se présente à l'adresse indiquée. Un immeuble majestueux, dont le hall en marbre impressionne immédiatement. À la réception, on l'attend. Mademoiselle Margot? Monsieur Devreau vous recevra dans son bureau. 5e étage. L'ascenseur la dépose dans un couloir silencieux. De grandes photographies d'hôtels somptueux ornent les murs. Des hôtels qu'elle ne pourrait jamais se permettre, pense-t-elle avec une pointe d'ironie. Alain l'attend, debout devant une immense baie vitrée qui offre une vue vertigineuse sur Paris. Il se tourne vers elle, souriant légèrement, et l'invite à s'asseoir dans un fauteuil de cuir. Je vous remercie d'être venue, Margot. J'imagine votre perplexité. Avouez que c'est inhabituel, répond-elle, tentant de masquer son malaise. En effet. Permettez-moi d'être direct. J'ai passé ma vie à bâtir des hôtels de luxe à travers le monde.
des endroits où le service est impeccable, où chaque détail est pensé pour le confort des clients. Il marque une pause, son regard devenant plus intense. Mais j'ai récemment compris quelque chose d'essentiel, la véritable hospitalité ne s'achète pas. Elle se ressent. C'est une qualité humaine qui transcende les protocoles et les formations. Margot l'écoute, incertaine de comprendre où il veut en venir. Ce que j'ai vu en vous, poursuit-il, c'est cette qualité rare. Cette façon d'être présente aux autres sans calcul, sans effort. C'est précisément ce que je recherche pour diriger un nouveau projet. Diriger ? Sourit Margot, incrédule. Je suis serveuse, monsieur Devrault. Je n'ai jamais dirigé quoi que ce soit. Vous vous trompez. Chaque jour, vous dirigez quelque chose d'infiniment précieux, des moments humains authentiques. Et c'est exactement ce que je veux développer. Il lui explique alors son projet, créer une fondation dédiée à l'humanisation de l'hôtellerie. Former le personnel non pas aux techniques de service, mais à cette présence authentique qu'elle incarne naturellement. Un projet qui allie ses études d'art-thérapie et cette intelligence émotionnelle qu'il a observée en elle. Je ne vous offre pas ceci par charité, précise-t-il. Je vous le propose parce que vous possédez quelque chose que l'argent ne peut acheter, et que je cherche depuis longtemps. Margot reste silencieuse, submergée par cette proposition inattendue. Elle ne devient pas riche du jour au lendemain. Elle devient, vue. Reconnue pour ce qu'elle est vraiment, pour ses qualités qu'elle-même considérait comme ordinaires. Alain n'a pas cherché à lui offrir de l'argent. Il lui a ouvert une porte, celle qu'elle n'osait même pas regarder. Un chemin où ses valeurs profondes deviennent son plus grand atout. Pourquoi moi, demande-t-elle finalement. Parmi toutes les personnes que vous rencontrez. Alain sourit, d'un sourire où se lit une sagesse durement acquise. Parce que vous ne m'avez pas vu comme un client, comme un riche, comme un pauvre, ou comme quoi que ce soit d'autre. Vous m'avez vu comme un être humain. Et c'est la chose la plus rare au monde. 1 an et demi après cette rencontre qui avait bouleversé sa vie, Margot se tenait face à la baie vitrée du 42e étage d'un hôtel Devrault à Shanghai. La nuit enveloppait la ville de ses lueurs artificielles, créant une constellation urbaine à perte de vue. Derrière elle, son équipe préparait la salle pour le lancement officiel du premier programme international de la Fondation. Des cadres hôteliers venus des 4 coins du monde assisteraient demain à sa présentation. Elle, l'ancienne serveuse du Café des Artistes, allait leur parler d'humanité dans un monde gouverné par les chiffres. Et c'est précisément ce qui l'effrayait. Ces derniers mois, le doute s'était immiscé lentement dans son esprit. Était-elle vraiment à sa place? N'était-elle qu'un symbole, une jolie histoire qu'Alain racontait à ses pairs pour redorer son image? Pouvait-elle réellement transformer un secteur entier avec des idées aussi simples que la présence authentique et l'empathie véritable? C'est impressionnant, n'est-ce pas? La voix d'Alain la fit sursauter. Elle ne l'avait pas entendu entrer. Oui, répondit-elle distraitement. Mais je me demande si... Si vous êtes à la hauteur? Acheva-t-il. Si tout ceci n'est pas une erreur? Margot se tourna vers lui, surprise par cette perception aiguë de ses pensées. Comment savez-vous? Parce que j'ai ressenti exactement la même chose après avoir ouvert mon premier hôtel. L'imposture. Le sentiment de ne pas mériter. La peur de décevoir. Il s'approcha et vint se placer à côté d'elle, contemplant à son tour le panorama de Shanghai. Savez-vous pourquoi je vous ai choisi, Margot? Ce n'est pas seulement pour votre gentillesse, aussi rare soit-elle. Elle l'interrogea du regard. C'est pour votre vulnérabilité assumée. Cette capacité à douter sans que cela vous paralyse. À vous remettre en question tout en continuant d'avancer. Elle laissa échapper un rire nerveux. Dans ce cas, je suis particulièrement qualifié ce soir. Le doute est fertile, Margot. C'est le terreau dans lequel s'enracinent les convictions les plus profondes. Un silence s'installa entre eux. Non pas un silence inconfortable, mais un de ces moments de communion silencieuse où les âmes semblent se reconnaître au-delà des mots. J'ai quelque chose à vous montrer, dit-il finalement. Venez. Ils quittèrent la salle de conférence et prirent l'ascenseur jusqu'au hall de l'hôtel. Alain la guida vers une petite pièce adjacente à la réception, habituellement fermée au public. Voici notre mur des témoignages, annonça-t-il en ouvrant la porte. La salle entière était tapissée de lettres manuscrites, de photographies, de petits objets soigneusement disposés dans des cadres. Margot s'approcha, intriguée. Ce sont des messages de clients? Pas n'importe lesquels. Ce sont des histoires de transformation.
Des moments où l'un de nos employés, formé selon votre programme, a touché une vie. Vraiment touché. Elle lut quelques extraits. Une femme d'affaires épuisée qui avait fondu en larmes devant la gentillesse authentique d'une réceptionniste. Un homme endeuillé qui avait trouvé une oreille attentive auprès d'un concierge. Un couple au bord de la séparation qui avait renoué grâce à l'attention particulière d'un maître d'hôtel. Dans chacune de ces histoires, continua Alain, il y a un écho de ce que vous m'avez offert ce jour-là. Une présence. Une reconnaissance de l'autre dans sa pleine humanité. Il désigna un petit objet encadré au centre du mur. Et ceci, c'est là que tout a commencé. C'était un ticket de caisse du Café des Artistes. La date correspondait au jour où ils s'étaient rencontrés. Au dos, une simple note, un café offert. Une vie transformée. Margot sentit une émotion puissante monter en elle. Ce n'était pas de l'orgueil. Plutôt la prise de conscience vertigineuse de l'effet papillon qu'un simple geste peut déclencher. Chaque personne qui entre dans l'un de nos hôtels porte un monde entier en elle, Margot. Des joies, des peines, des espoirs, des craintes. La plupart du temps, ce monde reste invisible. Mais parfois, quelqu'un comme vous le voit. Et c'est cela que nous essayons de partager maintenant. Il posa une main sur son épaule. Demain, vous ne parlerez pas de technique ou de protocole. Vous parlerez de ceci. De ces moments où l'on transcende les rôles sociaux pour créer une véritable rencontre. Le lendemain matin, face à l'assemblée de cadres et de directeurs, Margot abandonna le discours qu'elle avait soigneusement préparé. À la place, elle fit quelque chose d'inattendu. Avant de commencer, j'aimerais que nous fassions une expérience ensemble. Fermez les yeux, s'il vous plaît. Des regards surpris s'échangèrent, mais tous obéirent finalement. Maintenant, je voudrais que vous pensiez à la dernière fois où vous vous êtes senti vraiment vu. Pas regardé, pas évalué, pas jugé. Vraiment vu, dans votre humanité essentielle. Un silence profond s'installa dans la salle. Souvenez-vous de ce que vous avez ressenti. Cette reconnaissance. Cette validation silencieuse de votre existence. Cette sensation d'être enfin à votre place dans le monde. Elle laissa le silence s'étirer, devenir presque tangible. C'est cela que nous vendons vraiment, au-delà des chambres luxueuses et des services impeccables. Nous offrons des espaces où les gens peuvent, l'espace d'un instant, se sentir vus. Reconnus. Accueillis sans condition. Lorsqu'ils rouvrirent les yeux, quelque chose avait changé dans la salle. Une tension invisible s'était dissipée, remplacée par une qualité d'attention différente. Je ne suis pas une experte en hôtellerie de luxe, poursuivit-elle. Il y a 3 ans, j'étais serveuse dans un petit café parisien. Mais j'ai compris quelque chose d'essentiel, la plus grande forme de luxe n'est pas matérielle. C'est la qualité de présence qu'on offre à l'autre. Elle leur raconta alors son histoire. Sa rencontre avec Alain. Le café offert sans arrière-pensée. La reconnaissance silencieuse qui avait suivi. Et comment, de ce moment anodin, était née une vision qui transformait maintenant des établissements dans le monde entier. Ce n'était pas un discours éloquent. C'était un témoignage vibrant d'authenticité. Et chaque personne dans la salle ressentait, à des degrés divers, l'écho de cette vérité dans sa propre vie. À la fin de la journée, ce qui devait être une simple présentation s'était transformé en quelque chose de plus profond, un point de bascule, un moment où des professionnels aguerris redécouvraient le sens fondamental de leur métier. Ce soir-là, alors que Shanghai s'endormait, Alain et Margot se retrouvèrent à nouveau devant la baie vitrée du 42e étage. Vous savez, Margot, dit-il en contemplant les lumières de la ville, j'ai passé ma vie à construire des structures impressionnantes. Des monuments à mon ego, pour être honnête. Il laissa échapper un léger rire, empreint d'une ironie douce envers lui-même. Et voilà qu'à la fin de ma vie, je découvre que mon héritage le plus précieux pourrait bien être quelque chose que je n'ai pas construit, mais simplement, reconnu. Margot sourit. Elle comprenait maintenant la beauté de ce cercle qui venait de se boucler. Alain l'avait vu, vraiment vu, ce jour-là au café. Et maintenant, grâce à cette reconnaissance initiale, des milliers d'autres pourraient être vus à leur tour. C'est comme une onde, murmura-t-elle. Un cercle qui s'étend indéfiniment. Alain hocha la tête, les yeux brillants d'une émotion contenue. Exactement. Et qui sait jusqu'où elle ira? 5 ans plus tard, la Fondation Devro pour l'hospitalité humaniste était devenue bien plus qu'une référence dans le milieu hôtelier. Elle avait inspiré un mouvement plus large,
dépassant le cadre initial pour toucher d'autres secteurs, la santé, l'éducation, les services publics. Sous la direction de Margot, l'idée simple mais révolutionnaire que la présence authentique pouvait transformer des vies s'était propagée comme une vague tranquille mais puissante. Ce n'était pas une success story hollywoodienne. Margot n'était pas devenue milliardaire. Elle avait trouvé mieux, un sens, une mission qui résonnait avec ses valeurs profondes et qui, jour après jour, changeait subtilement mais profondément le monde. Quant à Alain, il avait finalement trouvé en elle non pas une héritière pour sa fortune, mais pour sa philosophie. Quelqu'un qui comprenait, au-delà des mots, que la véritable richesse se mesurait à la profondeur des connexions humaines qu'on créait. Lorsqu'il s'éteignit paisiblement, entouré de ceux qu'il aimait, il laissa derrière lui non seulement un empire financier, mais une vision humaniste qui continuait de grandir et de se propager. Dans le bureau de Margot, une simple tasse à café était toujours exposée sous verre, à côté du ticket de caisse encadré. Un rappel quotidien que parfois, ce qu'on donne sans réfléchir, nous revient comme une chance inattendue. Car l'univers nous observe. Et certains gestes, invisibles aux yeux ordinaires, sont vus par ceux qui savent regarder au-delà des apparences. Et ces gestes, aussi infimes soient-ils, peuvent contenir en eux la graine d'une transformation qui dépasse tout ce que nous aurions pu imaginer. Parfois, ce qu'on donne sans réfléchir, nous revient comme une chance inattendue. Et parfois, cette chance devient un pont entre deux mondes, une invitation à vivre autrement.